Pour la 13e journée du championnat de Liga, le FC Barcelone affronte le 13e de Liga, Almeria. Les superstitieux peuvent quitter la vidéo. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de Barça-Almeria, donc pour la 13e journée du championnat, comme je le disais. Le FC Barcelone affronte donc le promu de l'Almeria, et qui est une équipe qui a fini en tête du championnat de Liga Adelante la saison dernière, et qui a donc été promu. Et comme pour tous les promus, ils sont extrêmement dangereux, et il faut toujours faire attention aux équipes qui viennent d'arriver dans un nouveau championnat, parce que tout simplement, elles ont l'habitude de remporter tous leurs matchs. Elles arrivent avec un excédent de confiance et de volonté de vouloir déjà rester en Liga. Donc c'est toujours très dangereux d'affronter ce genre d'équipe-là. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vais vous demander de prendre quelques instants pour vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, pour liker la vidéo, même si vous n'avez pas encore entendu le contenu, mais vous me faites confiance, vous savez que vous aimerez, et pourquoi pas la faire circuler auprès des autres aficionados du Barça que vous connaissez. Alors, Barça-Almeria, le match aura lieu donc ce samedi à 21h au Camp Nou. On reçoit donc Almeria, le Barça qui est second du championnat, vous le savez, à 1 point du Real, donc on n'est pas très loin. Donc on est tapé dans l'ombre, on attend le faux pas du leader qui affronta lui le Rayo Vallecano pour cette journée de championnat. Les confrontations entre Almeria et le Barça, il faut remonter à 2015 pour avoir la dernière confrontation, donc 1-4-0 au Camp Nou. Auparavant, en Liga, on les avait battus 2-1. Donc 4-1 au Camp Nou, 2-0 chez eux, ainsi de suite. Je ne suis pas certain que ce soit extrêmement, pertinent de prendre en compte ces données-là, puisque ce n'était pas du tout la même équipe du Barça et certainement pas la même équipe d'Almeria, encore une fois. Ce qui est plus intéressant, en revanche, c'est de voir la forme actuelle des deux équipes. Donc pour Almeria qui se maintient, mais qui fait quand même qui fait bonne figure, même si ils perdent quelques matchs. Dernier match en date, donc victoire d'Almeria contre le Celta Vigo, 3-1. Le Celta qui nous avait créé quelques petites difficultés quand même, mais qu'on avait fini par battre. Ils ont perdu contre Villarreal, ils ont dominé Gérone, qui a causé des difficultés au Real récemment. Ils ont été battus par le Betis de Séville, et ils ont battu le Rayo Vallecano, au passage. Donc, Almeria est une équipe qui n'est pas 13e du championnat, qui n'est pas en milieu de championnat pour rien. Ce n'est pas une équipe qui est mauvaise. Il me semble que le coach est un très bon coach. Donc, il faudra tout de même être vigilant. Le Barça, on le sait, a connu une période un petit peu difficile récemment, mais a réussi à, entre guillemets, rester à flot en Liga en battant Valence par un but d'écart après un match compliqué tout de même, mais qui suivait une succession de matchs compliqués, notamment en championnat européen, en Champions League. Ce qui va surtout nous intéresser, ça va être l'équipe que Xavi va aligner pour ce match, qui est un match important. Encore une fois, la Liga reste l'objectif principal de ce Barça. Pour retrouver la confiance, retrouver un Barça de haut niveau, il faut que le Barça soit dominant en Liga. Il n'y a pas tellement d'autres façons de faire. Donc voici le 11 que j'imagine que Xavi mettra en place. Donc au but, Ter Stegen revient, puisque le Barça avait Iñaki Peña pour le match en Champions League. Moi je vois une équipe complète, offensive. Il y a eu pas mal de joueurs qui se sont reposés lors des matchs précédents. Je pense là il est temps de mettre une équipe compétitive, pourquoi pas, même si l'adversaire en face n'est pas un titan du football espagnol. Latéral gauche, Baldé, qui pour moi est clairement le latéral de référence. Les centraux, on vient d'apprendre donc que Gérard Piqué va quitter le FC Barcelone et va renoncer à ses émoluments pour pouvoir aider le club, etc., etc. Donc il fait une belle sortie.
Il sera évidemment pour moi titulaire. Je ne vois pas comment Xavi ne pourrait pas lui faire cet hommage-là. Donc il sera titulaire. Et pour l'accompagner, même si on dit que Christensen a reçu l'avis médical positif pour revenir, Christensen a été blessé quelque temps, je ne le vois pas titulaire, donc ce sera Eric Garcia s'il s'est remis des petites douleurs qu'il avait la dernière fois. Ce sera probablement Eric Garcia qui sera titulaire aux côtés de Gérard Piqué. À droite, on insiste avec Bellerin, c'est celui qui nous reste, et il n'y a pas de raison. Il a un contrat d'1 an, il faut l'utiliser, et je ne pense pas que ce soit contre Almeria que ça pose un problème particulier, et il va prendre du rythme aussi. Au milieu de terrain, c'est là où moi je fais un pari de ne pas voir Busquets, et de voir le trio qui nous avait enchanté il y a quelques matchs, avec De Jong devant la défense, de toute façon Kessié est blessé, pour le coup, avec De Jong, Gavi et Pedri. Moi j'ai envie de voir ce milieu-là, parce qu'il avait vraiment été performant, et contre une équipe contre qui normalement on devrait avoir un peu le ballon, ça devrait le faire. Il faut en plus un peu de créativité s'ils se ferment derrière. Et si jamais ils sont vaillants et ils poussent pas mal, on aura toujours Gavi en milieu de terrain qui fait le ratisseur, et on aura les 3 devant qui seront normalement en mesure de mener des contres assassins. Alors, on passe à la ligne offensive. Je récupère Dembélé qui s'est reposé en Ligue des Champions et qui va rester à droite. Lewandowski qui continue à marquer des buts, et je pense qu'il a à cœur de finir Pichichi, et il n'a aussi pas joué le match précédent, donc il peut être en forme et être présent à la pointe de l'attaque barcelonaise. Alors, sur l'aile gauche, je choisis la méritocratie et je prends Ferran Torres. Je choisis Ferran Torres en lieu et place de Rafinha, en lieu et place de Ansu Fati. Je suis désolé, mais Ferran Torres a été celui qui, ces derniers temps, a tiré le plus son épingle du jeu, même s'il reste pas mal de travail pour moi physique, d'agressivité à faire de son point de vue. Hein. Il doit réellement muscler son jeu, comme disait l'autre. Mais il est plus efficace que les deux autres. Hein. Il faut bien dire ce qu'il est. Il se procure des occasions, il marque des buts, il combine bien, il se positionne bien. J'ai toujours trouvé que Ferran était très à l'aise dans ce style de jeu-là. Il a joué avec Guardiola malgré tout. Et il fait les appels quand il faut, etc., etc. Donc je trouve Ferran très bon. Et la méritocratie doit parler. Donc c'est lui qui sera aligné, à mon sens, dans le trio offensif du Barça, à moins que Xavi fasse encore confiance à Ansu Fati. Mais ce sera peut-être contre-productif au bout d'un moment. Donc voici le 11 que je pense que Xavi va mettre en place. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous pensez que ce sera un match simple, où le Barça va pouvoir se remettre en confiance en marquant beaucoup de buts, ou vous pensez que, comme souvent, contre les promus, c'est compliqué, beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air, et le Barça va devoir bagarrer, lutter pour remporter les 3 points, et du coup passer en tête du championnat en attendant le match du Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt sur Barça Today.